Retour maintenant sur un fléau des temps modernes, le bruit routier. En Suisse, un habitant sur 7 est exposé à un bruit routier dépassant le plafond limité par la loi. Nous sommes toujours en compagnie du major Patrick Pull, chef de la police routière à Genève. Et nous sommes rejoints par Guillaume Sauvin, ingénieur en mobilité pour le TCS. Bonjour. Bonjour. Patrick Pull, avec vous, on va peut-être commencer par le comportement. Le TCS a publié sur son site les bons comportements à adopter pour pouvoir réduire les bruits dus à la conduite. Est-ce qu'on peut déjà un petit peu les passer en revue, ces comportements routiers qui sont à l'origine d'une majeure partie du gros bruit, en fait? Alors avec plaisir. Donc, je pense que l'important dans le comportement, c'est d'être conscient de son engin et de conscient du bruit que l'on fait déjà de base, parce que chaque véhicule n'a pas le même bruit. Et c'est toujours compliqué de pouvoir appréhender cela. Celui qui roule avec une Ferrari aime son bruit, celui qui roule en véhicule électrique n'en fera pas, et du coup, on n'aura pas du tout la même appréhension de son environnement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, effectivement, c'est de voir aussi quels sont les lieux où on se retrouve, parce que quand on est dans des zones habitées, dans des zones style tunnel ou autre, on a une résonance, eh bien, on doit avoir le respect de justement ce qui nous entoure, au même titre que les hôpitaux et autres. Limiter aussi le volume de son autoradio, adopter une conduite souple, sans accélération délibérément trop forte, surtout en ville, éviter le mode sport des véhicules lorsqu'il n'y en a pas besoin, les clapets qui sont homologués mais qui font quand même plus de bruit. Et puis on pense aux modifications des véhicules, c'est puni par la loi. Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui avec un véhicule dont le pot d'échappement est modifié ? Alors, un pot d'échappement modifié, c'est à peu près 1 000 francs d'amende. Vous avez entre 300 et 400 francs pour la modification, à peu près 500 francs pour le bruit, 100 francs d'émolument. Donc voilà, c'est cher par rapport à pour finalement quel plaisir, quelque part. Donc ce que vous dites, c'est très juste, c'est que le comportement est répréhensible quand on a la volonté de faire du bruit. Donc jouer l'accélérateur au feu rouge, c'est répréhensible. C'est des comportements aujourd'hui qui peuvent c'est des comportements amendables. Ouais. Même avec un véhicule tout à fait homologué, hein. Je veux dire, on fait exprès de faire du bruit, on fait exprès de faire hurler le moteur, ça c'est répréhensible. De faire l'usage de son mode sport et de faire pétarader son véhicule exprès, c'est répréhensible également, indépendamment que le mode sport soit tout à fait légal. L'utilisation des clapets, donc ça c'est un autre débat, parce que on joue avec la loi. Une fois j'ai un pot d'échappement qui n'est pas modifié et je suis dans la loi, une fois je ne l'ai pas finalement. Parce que le véhicule est homologué, certaines marques le véhicule est homologué proposent. Avec les clapets. Il peut être utilisé donc, ou ça peut être verbalisé l'utilisation? Donc il doit être utilisé avec les clapets. L'usage sans les clapets est interdit. Ouais. Guillaume Sauvin, alors parlons aussi un petit peu des infrastructures pour réduire le bruit. Il y a les comportements au volant, on l'a bien compris, que ce soit en voiture ou en moto. Il y a aussi des améliorations qui peuvent être apportées à la chaussée. C'est le cas d'ailleurs à Genève. Quelle est la piste principale explorée actuellement au niveau des infrastructures pour réduire le bruit? Alors au niveau du bruit, il y a quand même plusieurs manières d'agir. On peut agir au niveau des émissions, au niveau de la propagation et au niveau du ressenti du bruit dans les bâtiments. C'est là que c'est une vraie nuisance. Nous, on conseille vraiment le plus efficace, c'est de s'attaquer aux émissions directes de bruit, donc aux émissions de la voiture, que ce soit son moteur ou du bruit des roues sur le revêtement. Et pour ça, le plus important, c'est le comportement, comme on a déjà parlé, mais il y a aussi des revêtements spéciaux qui sont développés pour réduire le bruit routier. C'est ce qu'on appelle les revêtements phono-absorbants. Oui, parce que les bruits de roulement sont presque plus importants que les bruits de moteur. Il y a une très grosse différence aussi entre une vitesse de 30 et 50 km/h. Alors, il y a une différence entre une vitesse de 30 et de 50 km/h. On peut l'estimer à une différence de x2 à peu près. 2 voitures à 30 km/h font le même bruit qu'une voiture à 50 km/h. Évidemment, c'est au cas par cas, ça dépend de la fluidité du trafic et d'autres éléments. Pour ce qui est des revêtements phono-absorbants, par contre, on peut avoir entre 9 décibels lorsque le revêtement est complètement neuf, ce qui fait quand même 8 fois moins de bruit. On peut avoir 8 voitures sur un revêtement phono-absorbant pour une voiture sur un revêtement classique. Donc on privilégie, dans le cas où le comportement,
on n'arrive pas à agir dessus, de privilégier le phono-absorbant qui est quand même plus efficace. Et puis il y a la technologie directement appliquée aux véhicules. On pense aux pneus qui sont conçus aujourd'hui pour faire moins de bruit. Il y a des aides même pour les acheter. Exactement, les pneus anti-bruit, comme ils sont appelés, peuvent réduire de 2 le bruit de votre véhicule. Et c'est un acte citoyen que chacun peut faire pour diminuer les émissions des riverains. Eh bien, on vous invite à aller faire un petit tour sur le site du TCS, section Genève notamment, pour y retrouver les conseils, les bons comportements à appliquer sur la route, et puis également la technique que l'on peut apporter à son véhicule pour qu'il soit encore plus efficient. Merci beaucoup, messieurs. Merci.